J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Alléluia. Tous ceux que l'on veut, c'est tous seront sauvés, ils chanteront. Alléluia. La semaine passée, je vous proposais de réfléchir et peut-être même de décider à partir de la question suivante. Qu'est-ce que le confinement nous aura appris? Qu'est-ce qui va changer au-delà? Puisqu'on dit souvent que quelque chose va changer, alors quoi? J'ai décidé pour ma part de me livrer à l'exercice modestement sur un seul point, dans notre rapport au téléphone. Confiné, le téléphone est redevenu un outil plus utile, mais au-delà de l'outil, il nous a amené à réfléchir, à appeler des personnes que nous n'avions pas appelées depuis longtemps. Et cette réflexion suppose qu'on est revenu sur nos fidélités. À téléphoner à quelqu'un qu'on n'a pas appelé depuis longtemps, qu'on aurait dû appeler, qu'on n'appelait pas parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on ne prenait pas le temps, on s'est remis à le faire. Et c'est aussi une manière pour nous de garder le contact, de garder le fil de la relation et de rester fidèle. Pour ma part, c'est une des leçons que je retiendrai du temps du confinement. Dans un échange entre prêtres, nous avions évoqué justement la baisse d'activité pendant ce temps de confinement. Et à un moment, l'un d'entre nous a même pu partager la difficulté qu'il avait à se sentir utile avec la baisse d'activité, avec la baisse de rencontres, avec la baisse d'organisation, etc. Il a pu partager ça. Et ça nous a entraîné à approfondir un peu cette question, parce que le désir d'utilité est évidemment légitime, et en même temps notre identité profonde n'est pas dans cette activité qui peut être parfois suractivisme, mais bien en profondeur. Le prêtre, comme tout baptisé, il est appelé à se donner, et d'abord dans la qualité. D'abord dans la qualité. Et donc, suite à la question, qu'est-ce qui va changer après le confinement? Eh bien, je crois que c'est en fait la densité du don de nous-mêmes, la densité de nos relations, la qualité de nos échanges qui pourra peut-être changer après. Mais pour ça, il faut que nous soyons prêts à poursuivre ce don de nous-mêmes plus qualitatif, prêts à perdre du temps parfois pour mieux nous donner, prêts à mieux organiser notre temps pour pouvoir être auprès des autres. Pour ma part, j'ai été interpellé quant à ma manière de consommer. Avant de devenir prêtre dans mes études, j'avais été formé aux flux logistiques et industriels mondiaux. Et je dois dire que dans cette période, je redécouvre la fragilité et l'anonymat d'approvisionnement aussi lointain. Je m'aperçois que vivre et consommer ce qui est produit, ce qui est fait, ce qui est travaillé de manière proche, prévaut sur les prix que l'on peut négocier, que l'on peut obtenir. Parce que localement, nous partageons les enjeux de société. Parce qu'il y a une question aussi de valorisation du travail des personnes qui nous sont proches, des personnes avec lesquelles on vit. Alors en 2 mots, parce que j'ai peut-être été un peu compliqué, je m'aperçois que consommer ce qui est fait, ce qui est fabriqué, ce qui est produit à proximité a plus de sens, même si c'est plus cher. Pourquoi? Parce que dépendre de son prochain, de celui qui vit proche de moi, cela a une grande valeur. Je crois qu'il vous aurait manqué quelque chose. Oui, parce que compte tenu de vos commentaires, ce sont quand même ces interventions qui vous marquent le plus.